Salut les héros déconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler de Pieces of a Woman, un film réalisé par le Hongrois Kornél Mundruczó, et c'est un film disponible sur Netflix, un film à Oscar on va dire, ça fait le buzz dernièrement, énormément de très très bonnes critiques, beaucoup de gens ont aimé. Alors moi j'étais hypé comme jamais, je le regarde et je me dis que je vais me prendre un 300 tonnes dans la tronche, et je vous le dis tout net, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai trouvé ça extrêmement décevant, même si c'est très dommage, puisqu'on va dire que si le film avait été monté différemment, eh bien ça aurait pu être un excellent film. Ça n'aurait pas été parfait, mais en tout cas voilà, je pense qu'il y aurait eu plus de force. Mais malheureusement, le film se tire dans les jambes, voilà, et oh là là, c'est encore un de ces films avec avec le stylo fluo, là, qui vous surligne toutes les émotions. Alors on va revenir dessus. Pardonnez-moi pour ceux qui ont aimé le film. Je pense que oui, on peut être touché. Moi personnellement, j'étais complètement en dehors. Le réalisateur, il arrête pas de de me tirer dans les jambes, et non, moi je suis complètement extérieur. Et c'est très dommage, parce que le sujet est extrêmement fort. Je vais être obligé de spoiler, sinon on ne peut pas parler du film du tout. C'est l'histoire donc de Vanessa Kirby et de son compagnon Shia LaBeouf, qui perdent un enfant. Voilà, il est mort-né, et du coup, ça raconte comment tous vont essayer de se sortir comme ça de cet événement terrible, horrible. Alors, le film a été écrit par Kata Weber, qui est également la femme du réalisateur, et qui avait porté cette histoire au théâtre, puisqu'elle est metteur en scène, et je pense très sincèrement que ce récit doit être beaucoup plus émouvant effectivement sur scène, en live, parce que là, ici, c'est vraiment boursouflé à plus d'un titre, et je vais essayer humblement de vous expliquer pourquoi. Alors le film commence plutôt extrêmement bien, avec l'élément déclencheur, sans mauvais jeu de mots, puisque là on essaye de déclencher un accouchement, et donc c'est un accouchement en temps réel, on va dire, puisque c'est un plan séquence de 20 minutes. Donc là, bim, on est vraiment focus sur l'événement. Franchement, le plan séquence est très 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 bien fait, c'est assez virtuose, et les acteurs sont plutôt bons dedans, même si Vanessa Kirby, je trouve qu'elle souffre de tics de comédienne. Alors ça, c'est un petit défaut professionnel, mais moi, personnellement, quand j'accouche, je me remets pas les mèches, par exemple. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Enfin, je trouve que elle est trop lisse. Elle fait le taf. C'est pas nul, Elle est plutôt bonne, je veux dire. Mais si j'avais été là, si je l'avais dirigé, vraiment, j'aurais dit d'en faire moins. J'aurais été plus sobre. Je sais pas. Je trouve que là, on essaie de reproduire la réalité, mais on n'y arrive pas vraiment. C'est trop forcé. Encore une fois, il y a trop de fluo. Et j'ai trouvé que on y croyait, certes, mais pas autant qu'on aurait pu. Alors, c'est très intéressant, puisque un accouchement, une grossesse, c'est extrêmement long. Moi, je suis papa. C'est vrai que quand ma femme est tombée enceinte, on l'attend, cet enfant. C'est de semaine en semaine, de mois en mois. Voilà, c'est long, ça n'en finit pas. Et au bout d'un moment, bim, il arrive, ce petit bout de chou. Et là, c'est exactement ce qui se passe pour le spectateur. Le spectateur, il est comme ça, dans une temporalité extrêmement étirée. C'est extrêmement long. Donc voilà, on a envie que ça vienne, on est avec eux. Voilà, c'est une façon, en fait, de nous faire revivre quelque part, métaphoriquement, à l'intérieur d'un film, cette attente, ces longs mois, semaines, jours, heures d'attente. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, franchement. En plus, la photographie du film est très très belle, peut-être même trop belle, quelque part. C'est assez bizarre de dire ça, mais oui, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop esthétisant pour ce que ça raconte. J'aurais peut-être aimé quelque chose d'un peu plus rough, d'un peu plus brut, mais bon, ça, c'est vraiment complètement subjectif. Oui, c'est très très bien filmé. Shia LaBeouf, il est bon. Elle en fait un petit peu trop, mais elle est pas mauvaise. Je veux dire, ça va. Mais malheureusement, je trouve que ce qui devrait quelque part nous tirailler, nous émouvoir au plus haut point, ça nous titille. Voilà, c'est vrai que ça nous tient un petit peu en haleine. Mais je veux dire, c'est pas l'uppercut que je pensais me prendre. Ça reste un très beau plan,
c'est intéressant, mais quelque part, je pense que ça passe un petit peu au-dessus. Alors après cette première séquence, censée être assez éprouvante, le titre du film apparaît enfin, Pieces of a Woman, donc une femme en morceaux, et là déjà pour moi, c'est la première faute de goût du film, puisque, merci, oui, c'est pas bien comme titre. On a compris qu'elle allait être en morceaux, le mettre comme ça à une demi-heure, après un événement aussi traumatique, j'ai envie de te dire, ouais, on est au courant, enfin bon bref. Moi ça a pas du tout marché sur moi, ça m'a fait sortir du film, en plus de voir le titre comme ça au bout d'une demi-heure, bref, je trouve que c'est pas une bonne idée, et à partir de ce moment-là, donc le personnage interprété par Vanessa Kirby, qui est en plein déni d'une certaine façon, va essayer de continuer à aller de l'avant, mais en essayant à tout prix de faire disparaître les souvenirs, les traces de cet enfant. Donc elle débarrasse la chambre, elle enlève les photos, etc. Elle va même jusqu'à proposer le corps de sa fille à la science. Elle veut vraiment que tout ça disparaisse, et ça va mettre tous les protagonistes autour d'elle en PLS. Personne ne veut qu'il se passe ça. Shia LaBeouf, donc qui a un rôle assez intéressant, ex-alcoolique comme ça, la mère surtout de Vanessa Kirby, qui elle extrêmement puissante comme ça, on sent que c'est un peu une maquerelle et qu'elle tire comme ça des ficelles depuis des années. Elle voudrait que sa fille fasse exactement ce qu'elle veut, et ça c'est plutôt intéressant, on va dire les relations entre les personnages, on va dire les différences de classe sociale, tout ça, c'est plutôt bien fait. Même si, encore une fois, c'est surligné. Mais c'est surligné. Oh là là, c'est insupportable. Les dialogues, par exemple, on dirait, très franchement, parfois, des dialogues de séries télé, quoi. Alors, je vais vous donner 2 exemples. À un moment donné, elle va donc donner son bébé, au laboratoire, à la science, quoi. Donc, elle va signer un papier. Sa mère est devant, et elle lui dit, bon, je sais que tu veux donner ton bébé à la science, mais purée, on vient de l'entendre. Maintenant il te le réexplique, comme s'il y avait une coupure pub, ça c'est ce qu'ils font dans les séries télé, ils nous surexpliquent tout. C'est pareil, le fait qu'elle soit manipulatrice, t'as carrément Shia LaBeouf qui le dit, il le dit 50 fois, ouais mais ta mère est manipulatrice, oui ta mère veut tirer les ficelles, oui ta mère veut faire ci, veut faire ça, c'est pareil, c'est surexpliqué, et du coup ça enlève beaucoup de mystère, et je trouve que ça prend un peu le spectateur pour un abruti, personnellement. Un autre exemple, et là ça va rejoindre un des problèmes du film, c'est que c'est un film extrêmement métaphorique, et avec franchement les gros sabots. Donc par exemple, elle prend des petits pépins de pommes comme ça, puis elle va les mettre dans des petits cotons. Merci, on a compris, voilà. Eh ben non, il va falloir quand même qu'il y ait une séquence juste avant, où elle entre dans une bibliothèque, puis où le mec s'approche et lui dit « Ah, vous cherchez un livre pour faire pousser les plantes ?» Non mais nom de Dieu, quoi. Enfin, pendant tout le film, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Arrête de nous prendre pour des abrutis, quoi. On a compris, surtout que ça dessert vraiment le truc. Du coup, ça désamorce complètement l'émotion. Et d'ailleurs, ces petits pépins rejoindront le plan final du film que je vais pas vous spoiler ici. Mais du coup, vu que ça a été surexpliqué, il y a même une séquence dans le frigo, après on voit les trucs germer et tout. Non mais sérieux, quoi. Je veux dire, il suffisait de nous montrer un pépin, un coton, on avait compris, quoi. Vraiment, quoi. Et donc, je trouve que, c'est un film qui est beaucoup trop verbeux, beaucoup trop explicatif. Et du coup, comme je vous disais, quoi, ça court-circuite l'émotion. Et du coup, moi, curieusement, je n'ai absolument rien ressenti. J'avais vraiment, c'était le calme plat, comme ça. Même si il y a des plans extrêmement beaux, même si parfois il y a des monologues qui peuvent être intéressants, même si parfois il y a des plans de caméra qui sont assez jolis, quoi. Comme je vous disais, la photo est très très belle, mais le tout est constamment désamorcé. Et c'est pareil, je trouve qu'en termes d'écriture, c'est beaucoup trop gras. Par exemple, la métaphore du temps qui passe avec les mois, avec l'hiver qui arrive, le brouillard, etc. Et c'est vraiment, plus ça va mal, et plus on est dans le brouillard, et plus on est dans la tempête, et plus on est dans la neige qui tombe. Oh là là, vraiment, quoi, j'avais l'impression, d'être en rédaction à l'école, quoi, et d'écrire un truc d'étudiant parfois. Je suis désolé, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et j'ai écouté plusieurs critiques qui pensent pas ça du tout. Donc vous avez des chances de pouvoir trouver ça bien, d'aimer. Mais moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup trop gras. Et puis en plus, avec un sujet pareil, je trouve que ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que oui, effectivement, les plans sont beaux,
Oui, effectivement, voilà, la photographie est parfois magnifique, mais on sent la mise en scène, justement. On est là en train de se dire, waouh, quel beau plan, waouh, le plan séquence de 20 minutes, waouh, ouais, t'as vu un peu, c'est dommage, quoi. Je trouve que pour un sujet pareil, franchement, il fallait savoir s'effacer un tout petit peu plus. Et du coup, je me répète un petit peu, hein, mais c'est vraiment ce qui m'a frappé. Ça manque de subtilité à tous les étages. Et alors, pour couronner le tout, hein, sans faire de mauvais jeu de mots avec The Crown, hein, puisque Vanessa Kirby joue dedans, j'ai trouvé que la musique d'Howard Shore était particulièrement indigeste, mais vraiment, quoi. On sent, quoi, que c'est un tire-larme à coups de violon, etc. Et j'ai trouvé qu'elle ne collait absolument pas aux images. Ça, c'est la première chose. Déjà, je trouve que vraiment, ça marche pas du tout. Et ensuite, elle est omniprésente, beaucoup trop, vraiment. Ah là là, moi, j'aurais enlevé tout le score, hein. Franchement, j'aurais laissé des choses comme ça, beaucoup plus simples, avec un son naturel. Là, vraiment, ça te, pareil, hein, ça te surexplique, ça te surligne l'émotion. T'as bien compris, hein, que tu devais être en bad. T'as bien compris, là, hein, que tu devais être triste. Ah là là, et pourtant, Howard Shore, mais c'est un putain de génie, quoi, j'ai envie de dire. C'est le mec, quand même, qui a fait la musique du Seigneur des Anneaux, hein, c'est un master. Mais là, non, je trouve que, franchement, les différents talents de ce film ne se sont pas rencontrés. Voilà, il y a vraiment... c'est difficile de pas aimer un film comme ça, hein, parce que le sujet est très fort. J'avais envie d'aimer, vraiment, j'ai pas envie de le dégommer pour rien, hein. Je le dégomme pas vraiment, d'ailleurs, hein, parce que ça reste quand même un bon film, hein. Mais, on va dire, par rapport à l'attente qu'il a suscité, par rapport aux critiques que j'ai lues, que j'ai entendues, j'en attendais vraiment quelque chose. Je m'attendais vraiment à un morceau de péloche exceptionnel. Et en fait, je me retrouve, avec un gros chamallow dans le ventre, et je me dis, ouais, c'est difficile à avaler quand même, hein. Et pour terminer cette critique sur une note un petit peu plus positive, eh bien, je vais vous faire un jeu de mots un petit peu foireux, histoire de détendre l'atmosphère. On va revenir donc sur la prestation de Vanessa Kirby, qui même si elle n'est pas mauvaise, hein, elle est plutôt bonne, eh bien, je trouve que Shia la bouffe. Voilà. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui, les petits redéconfinés. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la, hein, si vous pensez que je raconte de la merde ou si vous pensez que je n'ai pas de cœur. Et je vous assure, j'ai un cœur. J'aurais aimé être ému, mais je ne l'ai pas du tout été. Ça m'intéresse vraiment d'en discuter avec vous dans les commentaires. Je pense que ce film va vraiment diviser. Et on verra bien ce que vous en pensez. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.